Bonjour et bienvenue à cette formation. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de coupe, au niveau de là. Donc aujourd'hui, on va passer à la cotation des plans. Au niveau de là, pour les plans, on va partir au niveau de fondation. Donc on va commencer au niveau de là. Donc tout ce qui est là, même, vous pouvez quand même les déplacer. Je vois qu'ils sont très proches au niveau de là. Donc au niveau de votre projet, vous-même vous pouvez les déplacer. Donc il suffit de sélectionner et de les pousser un peu au niveau de là. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de côté. Donc on clique sur annoter. Donc il y a ici le code aligné. On clique sur ça. Donc une fois là, maintenant on a plusieurs codes qui sont là. Donc vous allez juste choisir là. Donc moi j'ai choisi système de cotation linéaire par défaut. Donc une fois ça, après je vais revenir pour faire des modifications au niveau de là. Donc pour les semelles, je peux les coter par exemple entre semelles par exemple. Je vais quand même laisser en tant qu'individuel. Donc face de mur ou bien face axe porteur, tout ça. Donc ça, je vais les coter entre semelles par exemple, comme ça. Je peux les coter comme ça. Une fois que je cote tout ça comme ça, donc c'est pas difficile. Donc je peux même les amener jusqu'à là par exemple. Je vais l'amener par exemple jusqu'à là. Supposons que je vais l'amener jusqu'à là. Donc maintenant, ce qui va me rester maintenant, c'est juste de déplacer les cotations de semelles. Je peux quand même les sélectionner comme ça. Je vais prendre étiquette fondation par exemple. Voilà, je peux même les déplacer en tant que les deux. Supposons que je vais les pousser comme ça. Je vais quand même descendre ça un peu par exemple. Je peux même les... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc si vous voulez, vous prenez celui-là encore, vous les déplacez comme ça. Si c'est la même chose par rapport à vous, donc vous pouvez le faire de votre côté. Voilà. Une fois ça, maintenant je peux aussi même le côté en tant qu'entre axes par exemple. Voilà. Je vais le côté entre axes. Au niveau de là, je peux le laisser ici par exemple. Si je vais encore, je peux même prendre ça de là à là. Voilà. Donc c'est la même procédure pour les autres côtés. Ici encore on va le faire rapidement. Entre là, là, là. Jusqu'à là, là. Je vais le laisser par exemple ici. À côté, je peux même le prendre entre axes ici. Je peux aussi prendre tout ça jusqu'à là. Voilà. Ça aussi c'est la même chose. Je pense même que c'est la même chose. Mais supposons que vous avez votre bâtiment. Donc les semelles ne sont pas alignées. Ici quand même c'est juste un exemple de projet qu'on a pris. Donc c'est pas très compliqué aussi. Ce n'est pas très compliqué. Donc je vais prendre ça, 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 ça. Voilà. Fois ça maintenant je les mets à côté. Donc ici même ça on voit que ça on peut le sélectionner en cliquant sur contrôle, on sélectionne manuellement, puis on peut le déplacer par exemple. Je vais le déplacer vers l'intérieur. Supposons que je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Ça si vous voulez, vous pouvez les positionner après si vous voulez. Donc ici encore je vais prendre entre je n'aurai même pas besoin de mettre du fait que c'est la même chose, mais on va le faire quand même. Voilà, juste entre axes, on la laisse juste entre axes. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Voilà, c'est pas trop compliqué, mais ça reste. Je vais le faire comme ça. Une fois ça, maintenant je vais le côté jusqu'à là. On va partir de là aussi jusqu'à là.
Voilà. C'est pas difficile. Donc au niveau donc c'est la même procédure au niveau de on va partir au plan de Lundgren. C'est la même chose, mais ici avant de côté, je vais vous présenter une formation que je viens de finir et je l'ai mis en ligne. Donc pour les gens qui veulent vraiment faire qui veulent avoir plus des informations un niveau un peu plus avancé par rapport à ce qu'on fait ici. Donc ici, et ça je vais vous montrer ici. Donc c'est une formation qui va vous permettre de mettre votre nouveau sur la partie remise en nouveau, c'est la partie structure. Donc ici c'est une formation qui est un peu plus avancée par rapport à ce qu'on fait de l'autre côté. Donc voici le point. Donc les points visés de cette formation, le paramétrage du logiciel, la modélisation des éléments porteurs dans le bâtiment. Ça, on a fait ça au niveau de tuto. Ici, on va faire des créations de notations et des éléments porteurs, annotation des éléments porteurs, les coupes de détails, nouveau balcon, nouveau semelle avec le groupe de redressement, cotation des plans, annotation. Mais ici, c'est plus avancé. Donc ici, si vous arrivez quand même à suivre cette formation, vous allez comprendre les paramétrages, les paramètres partagés en intégrant les dimensions des éléments porteurs dans les nivelés. Donc ici, vous allez quand même savoir comment gérer les paramètres partagés dans un projet, tel qu'il soit architecture ou structure. Architecture ou structure. Donc les méthodes de création, on a plusieurs méthodes aussi. Donc dans cette formation, on a quand même bien expliqué. On a bien expliqué les méthodes de création des étiquettes. Voilà, au niveau de là. Donc ici la création et la maîtrise de gabarit aussi. On a beaucoup parlé sur ça. Donc je vais vous mettre des liens. Donc les premiers liens, c'est pour regarder juste la présentation de la formation. Donc il suffit juste de cliquer sur le lien. Donc il va vous orienter automatiquement vers la vidéo. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur la présentation de la formation. Donc la deuxième, je vais le mettre donc, pour les gens qui veulent vraiment voir la formation. Donc il suffit juste de remplir la condition. Donc c'est un lien de paiement. Donc pour les gens qui ne peuvent pas payer en ligne, donc vous pouvez toujours me contacter. Donc dès que vous me contactez, donc une fois que vous remplissez la condition, donc je vous enverrai un lien d'abonnement. Donc c'est un autre lien d'abonnement. Donc il suffit de cliquer pour accéder à mon dossier de la formation. Donc vous pouvez toujours me contacter pour plus d'informations à propos de cette formation sur l'accès et le paiement. Voilà, c'est ça. Donc je vous laisse cliquer sur le premier lien pour voir la présentation de la formation. Donc ici on va retourner vers notre projet au niveau de là. Donc je vais coter ici comme que c'est la même chose au niveau du plan de Lundgren, plancher haut RDC et plancher haut étage. Je vais juste coter ici et je vais copier les cotations au niveau des autres plans. Donc comme que c'est le même plan, donc il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Donc ici je peux aussi coter entre, par exemple, entre là. Supposons que je vais coter entre là d'abord. Donc avant de passer d'abord, je vais régler quelques gens ici. Supposons que je vais sélectionner l'ensemble de cotations qui sont là, par exemple. Supposons ici, vous pouvez les changer. Donc vous avez plusieurs au niveau de là. Si vous mettez, il y a des changements comme ça. Donc ça dépend de la manière où vous voulez coter. Donc moi je préfère celui-là. Donc une fois ça, maintenant je peux quand même venir au niveau de là. Je vais dupliquer par exemple en donnant par exemple Saho, juste un nom. Voilà. Une fois là maintenant je peux venir par exemple ici. Je vais dire que ici épaisseur de coche, je vais le mettre par exemple à D. Voilà. Ici contrôle de ligne d'attache, ici je vais les mettre fixer sur la ligne de code. Voilà.
c'est pas comme la partie structure. Ici, la longueur de ligne d'attache, ici, on peut même le changer. On peut quand même donner, par exemple, 1,5, on va essayer de voir. Donc, ici, si je valide maintenant, je vois que maintenant c'est bon. Ils sont restés au niveau de là. Voilà. C'est pas trop mal. Je pense que c'est bon. Donc, si je vais me modifier maintenant, je peux toujours revenir maintenant. Je vais essayer de donner, par exemple, supposons que même ici, je vais mettre 1. Pour l'épaisseur de la coche, l'épaisseur de la ligne 1, tout en 1. Ici, je vais mettre, par exemple, 1. Et taille du texte, supposons que je vais mettre 2. Je vais mettre 2 et les autres, je les laisse ça comme ça. Donc, si vous voulez mettre time, vous le mettez ici par là. Je vais le chercher. Non, je vais chercher celui-là. Donc, si vous voulez mettre une couleur, vous mettez. Donc, si vous ne voulez pas, vous laissez. Si vous voulez que ça soit italique, souligné, donc il suffit de cliquer au niveau de 3 boutons, des 3 couleurs qui sont là. Il suffit de cliquer, voilà, de cocher quoi. Voilà. Quand j'applique maintenant, j'aurai mes cotations un peu comme ça, un peu plus petites, voilà. Donc, vous pouvez toujours améliorer, même les codes qui sont là. Il y a aussi des codes de traits ou de petits bouts. Donc, il suffit juste de sélectionner votre cotation au niveau de là. Donc, flèche pleine, flèche longueur d'arc, tout ça. Donc, vous allez prendre une, donc vous allez le modifier selon vos besoins. Voilà, c'est ça qui est là. Vous pouvez même changer la couleur, mais moi, je préfère toujours la couleur noire. Je pense que c'est mieux. Donc ici, si vous voulez mettre des couleurs au niveau de ces cotations qui sont là, vous pouvez les mettre. Mais moi, je préfère ça comme ça, au niveau de là. Donc, une fois au niveau de l'onglet, maintenant, je peux toujours prendre ce que je viens de créer. Voilà, ça. Donc, je vais le coter directement, voilà, sans tarder. Je vais coter par là, 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 là. Voilà, une fois j'ai fait maintenant, je peux le déplacer jusqu'à là. Donc je peux aussi coter entre celui-là et là. C'est bon. Je peux même venir entre là aussi. Voilà. Comme ça. Comme ça. Vous le positionnez quelque part ici par exemple. Même ça, si je vais quand même mettre un autre ici comme ça. Ça me reste ici maintenant. Donc, vous allez juste déplacer certaines de vos annotations de poteaux. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous allez juste s'approcher un peu. Voilà. Moi, j'ai fait tout ça. Voilà. Je vais extraire le projet. Ça, c'est le plan de Lundgren. Supposons qu'on va sélectionner l'ensemble des cotations. Je vais cliquer sur filtre. Je vais prendre juste les cotations. Voilà. Comme que moi, j'ai les mêmes plans, donc je vais juste les copier pour gagner du temps.
aligner et je vais les mettre au nouveau plancher, case d'escalier, faux, plancher ORDC et celui-là. Puis je clique OK. Donc une fois ça là, maintenant je peux partir de regarder ça. Voilà, ils sont là. C'est bien fait. Même si je sens le poteau qui est là, ça va changer avec. Forcément, ça va changer avec. Donc je vais vous montrer maintenant. Par exemple, je vais dupliquer pour que. Supposons que je vais mettre ici 30. Je clique OK. Voilà, ça a changé. Ça est là. Voilà, je vais retourner. La seule chose que je vais voir ici, si c'est confondu, si je vois là, même si je vois qu'à l'intérieur, donc si je ne vais pas voir ça, je peux toujours les décaler. Je vais sélectionner par celui-là, je pense que c'est mieux. Je vais le faire comme ça. Voilà, je vais le décaler. Ça aussi, je vais le décaler. Puis je le fais sortir au niveau du balcon là. Donc ça va dépendre de vous. Si je regarde ici, encore c'est la même chose. Donc ici il n'y a pas de balcon. Voilà, ici il n'y a pas de balcon. Ici déjà c'est bon. Voilà. Au niveau de là c'est bon. Donc ça va me rester juste là. Donc ça vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez quand même le faire comme ça. Donc ça ne prend pas du temps. Donc je vais prendre ça comme ça. Je vais prendre celui-là et celui-là comme ça. Celui-là aussi, c'est de prendre ça. Voilà. Donc ça maintenant vous pouvez même revenir régler ça, tout ce qui est là. Donc vous les déplacez, si vous voulez pas, vous pouvez les déplacer. Voilà, vous pouvez même diminuer un peu ça. Quand ça c'est un peu trop gros, vous pouvez aussi les diminuer. Donc je vous ai déjà montré comment on diminue ça. Voilà, je pense que le tuto c'est un peu long, donc on va essayer de s'arrêter là. Voilà, parce que ce n'est pas compliqué. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc on se dit à bientôt pour la suite de cette formation.